Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. Alors voilà, je vais vous faire une vidéo sur le tir-allaitement, sur toutes les bonnes infos que je peux vous donner et toutes les mauvaises, donc toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Et je vous ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer mes petites astuces au niveau du tir-allaitement avec les soutiens-gorge que je me suis fabriqué, les brassières pour pouvoir tenir les tétrelles, etc. etc. Enfin, quelques petits bons plans. Donc pour commencer, le TAE, qu'est-ce que c'est? C'est le tir-allaitement exclusif. Donc si vous allez sur des groupes, sur Facebook par exemple, sur des forums, sur des groupes, vous allez souvent voir ce terme de TAE en majuscule. Donc c'est le tir-allaitement exclusif, ce qui signifie que si vous devez passer au tir-allaitement exclusif ou que vous y êtes, c'est que vous n'allaitez plus du tout bébé au sein, il n'est allaité que par votre lait qui a été tiré. Ensuite, il peut être donné au bébé par biberon. Donc ça, c'est si vous ne voulez pas réintroduire le sein du tout, jamais. Vous pouvez donner votre lait au biberon. Il n'y a pas de problème puisque vous ne comptez pas allaiter derrière. Par contre, si vous comptez remettre bébé au sein parce que vous faites un tir-allaitement court, par exemple pour des douleurs. Alors tout ça je vous expliquerai aussi, je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous en parler, mais ça peut découler de plein de choses. Mais si vous faites du tir-allaitement parce que par exemple vous avez de grosses crevasses que vous n'arrivez pas à soigner, il va falloir peut-être que vous vous mettiez à faire du tir-allaitement. Mais du coup ça peut être que temporaire, vous allez peut-être devoir tir-allaiter un jour, mais peut-être 2 jours, 3 jours. Et si vous comptez remettre bébé au sein derrière, il est absolument à proscrire de donner les biberons à vos bébés. Que faire du coup dans ce cas-là? Je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo, mais je vais déjà vous indiquer. Ça va être selon l'âge de bébé. Le DAL, D-A-L, c'est-à-dire dispositif d'aide à l'allaitement. Donc c'est un tout petit tuyau très fin que vous allez par exemple scotcher au bout de votre doigt ou au bout de votre téton en fonction du pourquoi, du comment vous vous mettez à tirer votre lait. Et vous allez mettre le dispositif dans la bouche de bébé qui va téter votre doigt ou votre sein et en fait en aspirant, le lait va arriver par le tuyau. Donc il va falloir tirer son lait, le mettre dans un contenant et par exemple un biberon et vous allez mettre le tuyau dedans et le bébé va aspirer. Donc ça peut être une première solution pour ne pas donner le bib. Ensuite, vous pouvez donner à la cuillère, vous pouvez donner au gobelet, vous pouvez donner à la tasse à bec dur. Vous pouvez donner le lait à la seringue ou à la pipette par exemple. Voilà, ça c'est des possibilités lorsque vous faites un tir-allaitement temporaire de façon à résoudre un problème. Parce que par exemple, vous avez pris un médicament qui n'est pas compatible avec votre allaitement, parce que vous avez des grosses crevasses ou de grosses douleurs du temps que ça se résorbe. Voilà, il peut y avoir plein de raisons parce que vous êtes en déplacement, donc vous allez vous tirer votre lait et puis quelqu'un va donner le lait que vous avez tiré à votre bébé pendant que vous n'êtes pas là. Il faut absolument ne jamais, jamais, jamais donner de biberon à votre bébé si vous voulez allaiter au sein. Parce qu'en fait, ça va créer une confusion. Donc, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo aussi parce que je ne veux pas trop m'étaler, sinon ça va durer très très longtemps. Mais la confusion Saint-Étienne, c'est quelque chose d'insidieux. Ça n'arrive pas comme ça. C'est pas parce qu'on donne un biberon que la confusion s'installe là immédiatement. Vous vous dites zut, la confusion est là. Non, ça va être très très insidieux. Et le problème, c'est que dès le premier biberon, cette confusion peut s'installer. Et ça va être compliqué. Du coup, vous allez donner un biberon. La fois d'après, vous allez donner le sein. Vous allez vous dire tout va bien, mais en fait non, tout va pas bien. C'est que bébé a commencé déjà à moins bien téter et vous allez commencer à avoir un petit peu moins de lait. Donc vous allez avoir envie de compléter, etc. etc. Mais je vous expliquerai ça mieux. Donc voilà, donc ne jamais donner de biberon à un bébé pour lequel vous voulez donner plus tard le sein. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est très très important. Ensuite, le tir-allaitement. Les bases. Si vous n'avez pas de problème, c'est-à-dire pas de crevasse, pas de problème médicamenteux, sachant que si vous prenez des médicaments, parfois les médecins vont vous dire qu'ils ne sont pas compatibles avec votre allaitement. Sachez que des fois les médecins ne sont pas tout à fait à jour, il faut aller voir sur le site du CRAT, C-R-A-T. Vous notez la molécule contenue dans votre
médicament, donc pas le nom du médicament qui est sur la boîte, mais la molécule à l'intérieur, et vous allez voir si c'est compatible ou pas avec l'allaitement. Ensuite, si vous décidez simplement de passer au tire-allaitement parce que, pour des raisons personnelles, vous ne voulez plus allaiter par exemple, mais vous voulez quand même que votre bébé bénéficie de votre lait parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, le lait maternel, vous allez pouvoir tirer votre lait et lui donner. Du coup, les bases, c'est éviter de commencer à tirer son lait avant 6 semaines à peu près. Donc de la naissance à 6 semaines, on va essayer plutôt de privilégier le sein et de ne pas tirer son lait. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir une surproduction de lait et vous retrouvez avec des engorgements qui peuvent être déjà assez douloureux, c'est-à-dire avoir les seins très très tendus, très très pleins, qui commencent à être douloureux, chauds sur les côtés, des boules. Vous allez sentir que c'est vraiment inconfortable. Et si vous n'arrivez pas en plus à désengorger correctement vos seins, vous risquez de partir sur des mastites. Donc là, c'est carrément des infections. C'est très très douloureux. J'ai eu beaucoup de chance, je suis passée au travers de mastites, mais j'ai quand même eu quelques engorgements. Et franchement, c'est très douloureux. Ça met plusieurs cycles de tétée à partir. Il faut tirer son lait pour désengorger. Il faut bien presser les seins. Donc ça fera partie des astuces que je vous donnerai. Mais voilà, c'est assez compliqué quand on a beaucoup de lait. Donc le fait de tirer son lait en plus de donner le sein avant 6 semaines, surtout si ça n'a pas vocation à être fait régulièrement, c'est une mauvaise idée parce que vous allez faire une surproduction de lait. Ça ne va pas arriver chez tout le monde, mais la grande majorité des femmes qui vont tirer leur lait, elles vont avoir ce problème d'engorgement, de surproduction et après d'engorgement. Donc on évite avant 6 semaines. Maintenant, si c'est dans les premiers jours de la naissance de bébé, voire dès le premier jour de bébé, et que vous devez mettre en place un tire-allaitement, parce que par exemple aussi votre bébé est prématuré, il faut savoir que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de plus important pour votre bébé. Si vous décidez de ne pas allaiter, je peux comprendre parce que je n'ai pas allaité du tout mes premiers, mais on nous dit bien que lorsqu'un bébé naît avant terme et qu'il est prématuré, c'est très très important de lui donner du lait maternel parce que c'est ce qui est de plus facile à digérer. Donc effectivement, ne pas allaiter, c'est un choix, mais ça a quand même des conséquences. Le lait en poudre, qu'on appelle aussi PCN, préparation commerciale pour nourrissons, ce n'est pas le lait le mieux adapté à votre bébé. Mais ça reste le lait maternel. Donc effectivement, il y a des cas où les bébés prématurés peuvent avoir du mal à prendre le sein. Et du coup, on va vous demander de tirer votre lait. Si vous ne voulez pas, bien souvent, c'est des mamans qui tirent leur lait, qui ont des surproductions de lait justement et qui vont les donner dans des lactariums. Et ces lactariums vont ensuite distribuer le lait qui a été traité, pasteurisé, etc. Analysé pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis à votre bébé. Donc c'est mieux si votre bébé peut bénéficier de votre propre lait, surtout que les lactariums du coup ont des quantités limitées de lait, ça dépend des dons, donc voilà, c'est mieux si vous pouvez tirer votre lait. Lemon, tu te couches? J'ai mon chien qui fait le foufou. Couché, Lemon couché. Du coup, si vous devez tirer votre lait dès le départ, c'est très 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 important de tirer votre lait à des heures fixes et régulières. Toutes les 3 heures maximum, surtout au début quand on met en place un allaitement, parce qu'il va falloir essayer de reproduire le bébé et sa succion et son cycle. Donc toutes les 3 heures, ça va être très très fastidieux, franchement. Surtout qu'il va falloir aussi tirer la nuit. Donc bien souvent mettre un réveil la nuit ou alors attendre que bébé se réveille pour téter et du coup s'organiser. Mais si bébé par exemple, admettons votre bébé se réveille plus ou moins tous les jours entre 2 et 3 heures du matin et du coup vous prenez l'habitude d'attendre 2 à 3 heures du matin qu'il se réveille pour prendre son biberon de lait par exemple. Et vous vous dites une fois qu'il est repu, qu'il est changé et qu'il se rendort, je tire mon lait. Ça c'est très très bien. Mais le jour où votre bébé ne va pas se réveiller entre 2 et 3 heures du matin parce qu'il aura décidé de dormir 2 heures de plus, vous allez voir la galère. Vous allez d'abord vous réveiller avec les seins engorgés.
le lait qui coule, de grosses douleurs, ça va tirer très fort, il va falloir tirer très vite, c'est très 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 douloureux. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit réveil à la même heure toutes les nuits. C'est très important de tirer la nuit, pourquoi? Déjà pour éviter l'engorgement, mais en plus parce que, en général, vers 3 h du matin, on a un pic d'hormones qui s'appelle la prolactine, qui va activer justement la fabrication de lait. Et bien souvent, c'est au milieu de la nuit que vous allez récolter le plus de lait. Donc c'est très important de tirer la nuit. Donc en général, quand on commence le tir-allaitement avec un petit bébé, on va se rendre compte que on va vite tirer 8 fois par jour, par 24 heures. Donc c'est beaucoup. Vu qu'en plus il y a la nuit, donc c'est beaucoup. On peut des fois descendre à 7 fois. Moi je tirais plus 7 fois. Je tirais la nuit à 3 h, je mettais un réveil. Même si des fois c'était très très dur de me lever, mais voilà, j'avais pas trop le choix. Donc vous faites un organigramme. C'est-à-dire que vous prenez une feuille, vous mettez les heures auxquelles vous devez tirer, vous collez ça sur votre frigo, dans votre chambre, où vous voulez, pour surtout pas oublier. Et ça vous permet de toujours avoir une trame, parce qu'au début, quand on a un bébé, on est très fatigué. Je vous apprends rien si vous avez déjà des enfants, mais on est très fatigué. Tirer son lait, c'est très fatigant, parce qu'il y a plusieurs choses. Il faut quand même nourrir bébé, donc lui donner éventuellement un bib ou un dispositif autre, si vous comptez le repasser au sein. Il va falloir tirer son lait, faire la vaisselle de son lait, faire la vaisselle du biberon, donc faire la vaisselle du tire-lait, la vaisselle du biberon, s'occuper de bébé, se réveiller quand des fois il dort pour tirer son lait parce qu'il faut être régulier. Du coup, ça va être très très fatigant. Franchement, je vous cache pas, c'est très dur. C'est très gratifiant de pouvoir donner le meilleur de soi à son bébé. Après tout, quand on devient parent, on essaie d'offrir le meilleur à nos enfants et ça passe aussi, ça peut passer pour certaines aussi par le fait de donner leur lait quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc c'est très gratifiant, mais c'est très très fatigant. En général, de toute façon, plus c'est gratifiant, plus c'est qu'on a été fatigué, ça a été pénible, compliqué, et voilà. Donc faites-vous bien des organigrammes parce que vous allez voir que des fois c'est 5 heures, vous avez les seins un peu durs, un peu engorgés, vous vous dites juste je sais plus à quelle heure j'ai tiré. Si sur votre truc c'est marqué que vous avez tiré de toute façon à 3 heures parce que c'est votre heure habituelle, vous allez pouvoir souffler, vous dire hop j'ai encore 1 heure de répit ou alors je commence à tirer maintenant et ça va vous permettre aussi de vous organiser pour faire des sorties. Il ne faut pas se priver de sortir. Vous avez des tire-laits qui sont sur batterie que vous allez pouvoir emporter avec vous ou vous allez pouvoir, une fois que votre tir-allaitement est en place, peut-être décaler d'1 heure voire 2 heures. Moi ça m'arrivait de tirer avec un laps de temps de 5 heures entre 2 tirages au lieu de 3 heures parce que je sortais. Donc voilà, j'emportais toujours un tire-lait manuel avec moi au cas où je me retrouve coincée dans les bouchons, au cas où je dépasse encore un peu le temps. Et après ça, vous allez commencer à le sentir quand vous tirez votre lait, que des fois vous allez pouvoir dépasser d'une demi-heure, puis d'1 heure, puis peut-être de 2 heures. Puis de toute façon, au fur et à mesure que vous allez tir-allaiter, si vous partez sur un tir-allaitement long, vous allez commencer à espacer et faire sauter un tirage. Donc au bout de 2 mois de tir-allaitement, vous allez commencer à faire sauter un tirage pour passer de 7 à 6 ou de 8 à 7. Ainsi de suite. Et puis après, en général, vers les 6 mois du bébé, on se retrouve entre 4 et 5 tirages. Donc déjà, on a beaucoup plus de temps entre les tirages et on peut faire de plus en plus de choses. Donc voilà, mais c'est quand même important d'être régulier, de bien noter les heures à laquelle vous tirez, de vous faire un planning, de vous mettre des réveils pour certains tirages. Aussi, si vous avez déjà des enfants, donc ça fait partie des petites astuces que je vous rappellerai dans d'autres vidéos. Mais si vous avez déjà des enfants, allez chercher à l'école, à la crèche, faites aussi votre emploi du temps par rapport à ça. Moi, je sais qu'au début, quand je commençais à tirer, mon fils est né en mars, mes enfants étaient en vacances. Non, ils n'étaient pas en vacances. Mais bref, quand je me suis retrouvée seule, qu'il a fallu les chercher à l'école et tout, eh bien, je me rendais compte que normalement, je devais tirer à 4 heures, mais qu'à 4 heures, il fallait que je sois à l'école. Donc, ben, je faisais sauter le tirage de 4 heures pour tirer à 5 heures quand je rentrais. Mais des fois, ça tirait jusqu'à 5h30 parce que ben, je donnais le goûter, ils voulaient me parler, on faisait ci, on faisait ça. Donc, un jour, je me suis dit, ça va pas, je décale trop. Après, du coup, quand je tirais, des fois, ça devenait 18 heures au lieu de 16 heures. Donc, le soir, au lieu de tirer
je faisais normalement 16h, 19h, ben, du coup je pouvais pas retirer à 19h parce que j'avais tiré à 18h, donc ça me décalait à 21h, ça me décalait mon heure de coucher, donc des fois je me couchais à 1h du matin pour attendre le dernier tirage du soir. Enfin, vous voyez un peu, c'était super compliqué. Donc j'ai fait un autre planning, j'ai décalé un petit peu mes tétés. Et en fait, mes roulements étaient un peu différents. Du coup, je tirais mon lait à 15h. Comme ça, à 15h30, j'avais fini. Ma vaisselle était faite. Mon lait était au frigo. Je pouvais me préparer. À 16h, je partais à l'école. 17, 18h. Entre 18 et 19h, je tirais mon lait. Mais bien souvent, je tirais du coup mon lait à 18h. Comme ça, à 18h30, j'avais fini. À 19h, je pouvais faire le repas. Ou 18h30, bref. Entre 18h30 et 19h, je commençais à faire le repas. Je pouvais manger avec mes enfants, mon mari. Et ensuite, à 21h, une fois que tout le monde était au lit, je faisais le second tirage. Bien souvent d'ailleurs, enfin le tirage suivant, pardon, pas le second tirage. Mais bien souvent d'ailleurs, ce tirage, je le laissais traîner jusqu'à 22h, 22h30 pour tirer encore après plus tard dans la nuit. Et voilà. Donc vous voyez un peu, c'est très important de s'organiser quand vous faites du tir allaitement. Parce que surtout si vous bossez, si vous avez des enfants, si vous avez un rythme de vie un peu particulier, que vous avez des choses à faire, voilà, pour être sûr de tirer à l'heure régulière et que ça ne vous pénalise pas pour la suite de votre journée en fait. Donc voilà. Ensuite, autre chose très importante avec le tir allaitement. Un appareil de tire-lait très efficace. C'est très important. Il faut un appareil double pompage, c'est-à-dire qu'il va tirer sur les deux seins en même temps parce que ça stimule beaucoup plus, vous allez pouvoir tirer plus de lait. C'est vraiment très important, ça va permettre d'instaurer un bon rythme, des bonnes quantités de lait, c'est vraiment primordial. Vous avez de très bons tire-lait chez Medela, vous pouvez les louer en pharmacie, je ne vous conseille pas de les acheter parce que ça coûte une blinde. Et je ne vous conseille pas non plus de faire un tir allaitement avec un tire-lait à batterie. Donc un tire-lait qui va pouvoir être emporté. Ça, c'est pour de l'occasionnel. Pour du régulier, il faut quelque chose qui se branche sur le secteur. Parce que les tire-lait à batterie ont des durées de vie limitées. Ils vont tirer pendant, je crois que c'est 200 heures. Après, vous risquez d'avoir des pannes. Donc, si vous commencez à acheter un tire-lait sur batterie pour faire du tir allaitement régulier, c'est-à-dire 7 à 8 fois par jour dès le départ, vous prenez le risque au bout de 200 heures de tir allaitement, ce qui va très vite, de tomber sur une panne. Et en plus, ça tombera bien sûr la panne le jour où vous êtes vraiment dans le caca, genre un dimanche, pendant des vacances, alors que vous n'êtes pas chez vous, bref, peu importe quoi. Donc ça ne tombe jamais au bon moment, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est très important. Double pompage sur secteur de très bonne qualité. Le Medela Symphony, c'est le top du top de ce qu'on peut faire en double pompage. Il y en a d'autres de très bons, mais j'ai pas les noms en tête, enfin, ça me revient pas, mais voilà. Double pompage, donc des heures régulières, un planning, toutes les 3 heures, 4 heures maximum, un tirage au moins la nuit à 3 heures du matin. Donc vous pouvez tirer par exemple 23 heures, 3 heures du mat, 6 heures et ensuite vous commencez 9 heures, 13 heures ou 12 heures, bref je sais plus, voilà, etc. Donc double pompage, heure régulière, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous pouvez utiliser des tisanes d'allaitement et tout ça, mais ce qui est très important, c'est le fait de bien nettoyer son matériel, de bien le désinfecter au moins une fois par jour, donc de le nettoyer à l'eau et le faire bouillir. Ça ne sert à rien de désinfecter votre matériel avant chaque tir allaitement. Ce n'est pas utile. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est dédier un bol ou un sachet alimentaire, tirer votre lait et mettre votre matériel de tir allaitement dans ce bol et dans ce sachet, puis au frigo. Et vous allez faire ça après chaque tir allaitement. Et puis une fois par jour, vous allez tout nettoyer à l'eau chaude et savonneuse et ensuite vous allez désinfecter à l'eau bouillante. Voilà, surtout si vous voulez faire après des dons de lait au lactarium, c'est important de bien désinfecter. D'avoir aussi des bonnes têterelles avec le bon diamètre.
si vous avez des tételles trop grandes, vous allez vous blesser, vous allez vous faire mal, vous n'allez pas tirer efficacement. Si vous avez des tételles trop petites, c'est pareil, vous risquez de vous blesser, de ne pas tirer efficacement. Donc au début, un conseil aussi que je vous donne, c'est d'acheter vos tételles sur Vinted par exemple, Le Bon Coin aussi vous allez en trouver, sur Facebook Market, pour avoir des différentes tailles de tételles et les essayer. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure que vous allez faire un tir-allaitement long, enfin au plus vous allez faire un tir-allaitement long, au plus il va falloir régulièrement vérifier que les tailles de tételles sont bonnes, parce que ça évolue en fonction de notre évolution au niveau du tir-allaitement, quoi. Donc nos tailles de bout de sein changent, ils peuvent rétrécir, ils peuvent gonfler un petit peu, donc voilà, il va falloir changer. Donc faites de l'occasion, il n'y a pas de souci, franchement, ça se désinfecte très bien à l'eau bouillante. Vous faites de l'occasion, si ça va pas, vous pouvez revendre, ça coûte 3 francs 6 sous sur Vinted, et au moins vous êtes sûr de partir sur du matériel adéquat, sachant qu'en plus il se peut que sur un sein vous ayez une taille de tételle et que sur l'autre sein vous ayez une autre taille. C'est normal et c'est pour ça que c'est important d'essayer plusieurs types de tételles. Il y en a peut-être, vous allez mesurer, vous allez vous dire il me faut telle taille, et en fait vous allez être super inconfortable, donc peut-être qu'il vous faudra la taille au-dessus, la taille en dessous pour vous sentir mieux. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'essayer, et plus la taille de tételle sera adaptée à votre sein, plus vous allez tirer de lait et ça va être efficace. Donc c'est très très important d'essayer, de demander à des copines si elles ont du matériel à vous prêter pour voir un petit peu. Donc voilà, mes meilleures astuces en tout cas pour faire un bon démarrage de tir-allaitement, ça va être ça. Pardon, ça va être un double pompage, des heures régulières, du matériel à votre taille et de la patience, parce que c'est très fatigant. Voilà, je vais vous laisser pour cette partie de vidéo. Je vais vous faire d'autres vidéos sur le tir-allaitement pour vous montrer les petites astuces, les choses importantes, vous parler peut-être de ce qui peut stimuler ou pas la lactation, etc., etc. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.